Mahamudra, Mahabandha, Mahaveda et Shakti Chalana. Mahamudra est une des belles et grandes pratiques, un des grands gestes de notre yoga tantrique, mais aussi du yoga classique, et on le retrouve chez les bouddhistes. C'est un geste complet, du début à la fin de la pratique, c'est-à-dire que l'on soit novice ou que l'on soit expérimenté, il nous permet, selon différentes modalités, d'atteindre nos objectifs et d'évoluer. Il permet de faire monter et de garder une énergie puissante, nouvelle. La structure énergétique en devient renforcée, plus forte et plus hermétique. On est à la fois dans la pratique posturale et les mudras, les bandhas, même si cela demeure un geste, un mudra. Cette pratique permet vraiment de renforcer le corps de manière puissante pour sa santé, pour sa jeunesse, sa longévité, pour sa stabilité mentale et émotionnelle. L'énergie y est puissante. Il y a plusieurs façons de faire avec le pranayama, soit avec des longues inspirations, des longues expirations, avec des tenues à plein, soit des longues inspirations, des longues expirations et des tenues à vide, soit avec le soufflet abdominal. Mahamudra est également, et c'est mieux ainsi, et le plus souvent on le fait comme cela, c'est plus efficient, plus efficace, couplé avec Mahabandha. Maha grand aussi et Bandha la contraction. Il s'agit en fait de placer les trois contractions. La base, Mula Bandha, le ventre, Uddiyana Bandha, et la gorge, Jalandhara Bandha. Je vais donc vous montrer. Il va s'agir d'étirer donc la jambe, par exemple droite, et de placer la jambe gauche perpendiculaire. Et puis ensuite, d'expirer, de joindre les mains, d'inspirer, de monter les bras, et puis de se placer dans le grand geste qui ne consiste pas à se placer dans la pince. On ne descend pas très très bas, on s'attrape le gros orteil. La tête est au-dessus des deux bras et le menton est plaqué donc sur le haut de la poitrine. Le regard sera toujours en Shambhavi Mudra, la langue en Ketchari. Donc là, on va inspirer, tenir poumon plein, puisqu'on va faire poumon plein. Donc de longues inspirations, de longues expirations après le plein, assez silencieuses. Pendant le plein, on peut sentir l'énergie d'Apanavayu qui monte du chakra racine et va dans le ventre, dans Samanavayu. Pareil pour Pranavayu, dans le cœur qui descend et qui va dans Samanavayu. Pas de rétention à vide si on met l'accent sur le plein. Ceci, par exemple, on peut le faire 3 fois. On contracte bien Mula Bandha, Jalandhara Bandha et éventuellement Uddiyana Bandha. Une inspiration, on monte. Mais souvent, comme je disais, ce grand geste est couplé aux 3 contractions. Donc si on ne fait pas avec Mahabandha, on peut faire juste une contraction en bas ou une contraction dans la gorge ou juste celle du ventre. Mais quand même, bien souvent, quand on prend Mahamudra, c'est souvent Mahamudra et Mahabandha, ce qui devient Mahamudra Bandha. Donc on fait les 3 contractions. Sur l'autre côté, par exemple, on peut tenir à vide. On a un premier vide, le regard en haut, la langue en Ketchari, les énergies qui montent et qui descendent et qui se rencontrent dans le ventre. Là, on ne privilégie pas le plein, donc très peu de plein, 1 seconde. Ensuite, on expire.
Soit donc on fait une ou deux contractions, soit on fait donc avec Maha Bandha les 3 contractions en bas dans le ventre et dans la gorge, bien le regard en haut. Un dernier vide. Évidemment, pour la démonstration, j'y reste pas très longtemps. L'inspiration, on remonte, et l'expiration, on redescend. Alors, c'est bien de faire 3 fois à droite et 3 fois à gauche. On peut très bien aussi faire inspiration poumon plein, expiration poumon vide. C'est une autre façon de faire, soit que les pleins, soit que les vides, soit poumon plein et poumon vide. On essaie de faire la même chose à droite et à gauche. Pour la démonstration, évidemment, là j'ai fait poumon plein et puis ensuite à gauche poumon vide. On peut aussi le faire avec le soufflet du forgeron. On va le faire le soufflet, on va inspirer, on va tenir poumon plein. Et puis ensuite, on continue, on expire, on reprend le soufflet. Et ceci donc 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Mais on peut aussi faire le soufflet, tenir poumon plein, et expirer après le soufflet et tenir poumon vide. Et ainsi de suite, 3 fois ou 6 fois, 9 fois de chaque côté. Quand on va coupler avec Mahaveda, qui est une autre façon aussi, on le verra dans une autre vidéo, de le faire dans une assise, c'est la fibrillation, c'est le secouement, c'est le tremblement. C'est un peu comme s'il y avait des secousses énergétiques. Je vais donc le montrer après un soufflet abdominal. Admettons, j'inspire poumon plein. J'expire et puis Uddiyana Bandha, poumon vide. Évidemment, là, c'était juste une fois. C'est bien enchaîné 3 fois de cette manière-là, le soufflet, poumon plein, je vibre, je me secoue, je tremble, j'expire, poumon vide, et pareillement la fibrillation. Et puis ensuite, je change de côté. Une variante formidablement puissante se fait également selon les mêmes modalités avec les souffles et les gestes, les bandhas, les contractions, mais avec les 2 jambes. Et ce ne sera pas la pince puisque l'on ne sera pas penché. Donc là, je vais inspirer, je vais expirer, je vais porter évidemment les doigts, les 6 doigts aux 2 gros orteils, je vais pencher la tête. Et par exemple, si je fais avec le soufflet, je vais inspirer, je vais tenir poumon plein, et je vais faire donc Mahabandha, les 3 contractions, et Mahaveda. Puis ensuite, je vais expirer. Et remonter et bien savourer. Évidemment, à faire 3 fois. 3 fois à droite, 3 fois à gauche quand on débute, et quand on a bien expérimenté à droite et à gauche, on peut passer à la variante. La variante, on peut la faire indépendamment des 2 autres pratiques à droite et à gauche. Quand on est vraiment habitué à Mahamudra, le grand geste, couplé à Mahabandha et en plus à Mahaveda, à ce moment-là, on fait 3, 6, 9 fois à droite, 3, 6, 9 fois à gauche, 3, 6, 9 fois au centre. On peut très bien aussi alterner. Un coup, je vais faire donc à droite, je remonte, un coup, je vais faire à gauche, je remonte, et un coup, je vais donc faire au centre, et ainsi de suite. Soit tout du même côté, soit et au centre, soit on alterne à chaque fois.
vous verrez que c'est une très belle et grande pratique. Mahamudra, couplée le plus souvent quand on est habitué à Mahabandha, et on renforce aussi les montées puissantes d'énergie avec Mahaveda. Mais Mahabandha et Mahaveda, ainsi que Shakti Chalana, sont d'autres pratiques indépendantes que l'on verra dans une autre vidéo. Shakti Chalana, c'est ce mouvement rotatif qui peut s'apparenter à Mahaveda quand on vibre, tremble, se secoue. C'est un peu Shakti Chalana qui est un mouvement soit latéralisé, soit rotatif pour vraiment faire monter puissamment les énergies. Belle pratique, à vous.